Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, Sha'ar Yirat Shamayim, la porte de Yirat Shamayim. וגם לא נתן הקדוש ברוך הוא רשות לשום אומה בעולם לספר תהילתו. הקדוש ברוך הוא, il a donné rien qu'à Am Israël de raconter et de louanger à Kadosh Baruch Hu. Même que vous entendez dans le monde entier, il y en a qui essayent de louanger, peu importe qui. Il faut savoir, entre parenthèses, je dis, le livre de tous les livres, c'est la Torah Gdosha. Sefer Asfarim. Et là-bas dans la Torah Gdosha, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Am Israël. Et il s'est dévoilé à Am Israël. Les deux premières dibrot, les deux premiers écrits, tout Am Israël a entendu. Dans toutes les nations du monde, personne n'a entendu. Personne n'a vu Akadosh Baruch Hu. Même nous, on n'a pas vu. Avant, on a entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, c'était pour nous, c'était comme une vision. Comme on a dit, Vaïrou et Takolot, c'est écrit dans la Torah, Vaïrou et Takolot, ils ont vu maintenant les voix. Rien qu'à Israël. C'est tout. Toutes les autres nations, ils ont eu des Nevi'im, comme on dit, des prophètes. Que le prophète, il a dit, un prophète, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, un ange, il s'est dévoilé à lui. Tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez. Nous, on a eu des Nevi'im. Mais avant tous les Nevi'im, même comme Moshe Rabbeinu, c'était le Navi de tous les Nevi'im, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Am Israël, rien qu'à Am Israël. Pourquoi? Parce que Am Israël, c'est le peuple élu. Et la base de tout Am Israël, c'est Sefer Asfarim, le livre des livres, que c'est la Torah Gdosha. Un homme, il veut continuer dans la voie de comprendre qu'est-ce qu'il veut, Hachem, qu'est-ce qu'il attend, Hachem de lui, qui regarde qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah Gdosha. De comprendre qu'est-ce que la Torah Gdosha, elle attend de nous. Avec quelqu'un que lui qui nous explique qu'est-ce que c'est écrit, comment on comprend la Torah Gdosha. Si tu veux Yirat Shamayim, si tu veux la crainte du ciel, que rien qu'à Kadosh Baruch Hu, il a donné rien qu'à Am Israël, et là les Israël chez Neymar, comme ça c'est écrit dans Yeshaya, Amzu, Yatzartelit, Tehilati, Saperu. Ce peuple-là, j'ai soi-disant créé, Yatzarti. Pour moi, Tehilati, les Saperu. Les Saperu. Pour louanger à Kadosh Baruch Hu. Pour dire la louange, c'est-à-dire louanger à Kadosh Baruch Hu. Uktiv. C'est écrit aussi dans des varim. Ki am kadosh ata la Hashem Elohecha, que tu es un peuple kadosh. Kadosh, c'est quoi le mot kadosh? Traduction de kadosh, c'est mouvdal, séparé parmi de toutes les nations au monde. Am Israël, c'est un peuple élu. Am Israël, c'est Akadosh Baruch Hu, il a choisi parce qu'il est mouvdal, il est différent de toutes les nations. Et malheureusement, beaucoup de Am Israël, eux, ils veulent être comme les Goïm. Pourquoi? Parce que chez les Goïm, il y a trop de feux d'artifice, trop de lumière. Et Am Israël, ils vont, combien de fois il y en a parmi de Am Israël, ils y vont chercher ailleurs. On veut être comme les Goïm, mais vous n'avez pas compris. On est le peuple élu. On a reçu la Torah, que c'est le livre de tous les livres. Qui c'est qui a écrit la Torah? Qui c'est qui l'a écrit? Kadosh Baruch Hu qui l'a écrit la Torah. Letman de Palik, personne ne peut dire autrement. Kadosh Baruch Hu, c'est lui. Et ça, quand tu penses comme ça, quand tu crois comme ça, quand tu parles comme ça, tu vois la Yirat Shamayim, elle vient. La crainte du ciel, que Baruch Hashem, tu essaies d'appliquer la Torah à la lettre. Hashem emircha yom liyot lo le'am segula. Kadosh Baruch Hu, lui, il nous a ordonné d'être un peuple élu, un peuple segula. Urtiv le titecha elion, et à Kadosh Baruch Hu, dans Sefer Devarim, c'est écrit qu'il va nous mettre, il nous met, ça dépend de nous, ça dépend de qui.
Il va nous mettre autant que peuple élu parmi tous les peuples. Vous savez, le peuple, ils comprennent quand toi tu comprends. Si maintenant toi tu vois que tu es basse classe, alors ils disent que tu es basse classe. Ah bah si tu penses que maintenant toi tu es le peuple élu, que nous, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a transmis la Torah à travers la Torah, ils vont avoir crainte de toi. Comment? Quand ils voient, quand tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vegam lo leshum bria natan Akadosh Baruch Hu ladat et Hashem yitbarach el Israël. Akadosh Baruch Hu, il a donné rien qu'à Israël de comprendre, de le connaître. Rien qu'à Israël. Personne ne peut comprendre. Personne ne peut connaître. Comme c'est écrit dans Devarim. Ata oret ala da'at. Toi, tu vas enseigner pour savoir, pour faire comprendre qui Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, ou Elohim en milvado, que lui c'est le créateur. Il n'y a personne à part lui. Qui c'est le peuple qui est élevé comme Am Israël. Personne n'a pas Am Israël. Comme c'est écrit après, là tu vas avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu, tu vas le servir. Regardez à tel point, combien des histoires comme ça il y en a. Le Rav Moshe Galanti, c'était un des Gdolei HaOlam, des grandes de la génération à l'époque. Et lui, il a entendu, ils lui ont dit, tu sais, Kvod Harav, il y a un goy, que ce goy-là, il sait qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir. Hein, il vient vers lui, il est malade, il dit, bon c'est bon, Bezat Hashem, tu vas guérir. Hein, il va dire, Hashem Rahim, il tourne la tête, c'est sûr qu'il va partir. Par maintenant. Il dit, impossible de dire une chose pareille. Torah ba'amim, al ta'amin. Quand la Torah parmi les nations, tu n'as pas le droit de croire. Il n'y a pas la Torah chez eux. C'est vrai, il n'y a pas la Torah. Et voici qu'il a pris rendez-vous avec lui, ça a pris longtemps. Après qu'il a pris rendez-vous avec lui, okay, il a demandé, il a dit, je veux savoir d'où tu as cette force-là. Et il dit, j'ai pas le droit de te dire. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que avant que je te dise, il faut que tu fais ça et ça et ça et ça et ça. Tu vas jeûner, tu vas t'isoler, tu vas ni manger ni boire. Pendant au moins 40 jours, tous les jours, tu vas faire ainsi. Le soir, il va manger. Il va s'isoler, ni voir des femmes, ni tatati, tatatata. Il y a toute une liste. Et après, je vais voir si vraiment je peux parler avec toi. Top. Entre-temps, quand il parlait avec lui, il a vu ce bonhomme-là, que le Rav Moshe Galanti, il connaissait beaucoup des chokhmot. Tel était le chokhma, tel était le chokhma. Et le Rav Galanti, c'était un géant dans la Torah aussi. Et ce gars, lui, il était très émouvé. Il a dit, mais c'est, je suis prêt, mais rien qu'après que tu vas faire tout ce que tu veux, que tout ce que je te dis. Et voici que le Rav Moshe Galanti, après 40 jours, il vient vers lui, et il commence, il regarde. Il dit, c'est bon, j'en peux commencer. Et il lui a dit, voilà, je vais t'emmener maintenant, Ken, dans un endroit, mais il faut que tu apprends, qu'est-ce que je te dis, tu fais à la lettre. Il l'a fait rentrer maintenant dans une porte. Il a ouvert cette porte, il y avait un jardin magnifique. Il passe encore une deuxième porte, un endroit avec des ustensiles tous en cuivre. Après une autre porte, un endroit avec des ustensiles tout en kesef, en argent. Après, il a dit, cette porte-là maintenant, quand je vais ouvrir, tu vas tout de suite te prosterner. Alors maintenant, le Rav Moshe Galanti, lui, il a fait déjà un yihoud, on n'a pas le droit de se prosterner. Alors peut-être c'est Avodah Zara, alors il fait un bitoul. Bon, ils savent comment faire. Mais tout ça, il a fait pour Am Israël. Comment c'est possible que ce bonhomme-là, maintenant, lui, il voit l'avenir jusqu'à... En général, c'est n'importe quoi.
Et voici que dès qu'il arrive vers cette chambre-là, dès qu'il ouvre la porte, il se prosterne. Qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. Yud, après, je regardais comment j'essaie de ne pas dire le mot, les lettres ensemble, parce qu'on n'a pas le droit. Après, il y a le He, et après, il y a le Vav, et après, il y a le He. Et là, il s'est prosterné devant le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Tous les jours, nous, on dit notre maître. Akadosh Baruch Hu, ça c'est notre maître. Comment c'est possible? Il a dit, oui, ça c'est transmission par père de fils. Que si nous, on pense rien qu'à ce nom-là, alors là, on peut voir des choses. Et il dit, mais non, on le voit tous les jours. On voit c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu tous les jours. On se prosterne devant le nom. Je viens vers ta maison. C'est la bête Amigdash, c'est la bête Knesset. Bevet Elohim nilech beragesh. Et nous, rien. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce que nous, on ne travaille pas assez. On ne se concentre pas à 100% dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu? C'est un homme, lui, mais non. Dans sa vie, il essaye de prendre le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il pense, c'est lui l'essentiel. En od milvado. À part lui, il n'y a personne. Là, tu peux arriver à des niveaux très hauts. Vadaï, rien qu'à travers l'Emoud à Torah, le goy, lui, il avait Bechitzoniyut à l'extérieur. Avec un juif, il peut arriver même à la profondeur quand il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. Grâce dans le Limoud à Torah. Sinon, il y en a des gens, quand ils parlent maintenant, ils partent très loin. Ils s'imaginent que voilà, Baruch Akadosh Baruch Hu, ils parlent avec eux. C'est faux, c'est faux. Sans la Torah, on ne peut pas arriver à ce niveau-là. Chazak Baruch.